JP présenté par Laurette et toujours avec Rally en salle. Je reviens. Comment ça va? Ça va les amis. Je me permets d'attendre Émilie, notre troisième invitée. Désolée, je disais au revoir à l'artiste. Au revoir Verlas. On l'a abandonné. On s'excuse. Le son qu'on a écouté avant, ce n'était pas une production de Verlas. Ah, juste un stupide. Il y a eu un problème de téléchargement. Oui, voilà. Donc on s'excuse à Verlas s'il nous écoute, il est encore dans le studio. Et on le verra peut-être demain. Il est sur Spotify, Apple Music. Verlas.vl. Et dans tous les cas, si vous l'avez adoré, il sera là l'année prochaine pour la radio. Et merci Laurette d'être là. Je vous en prie. Tu t'empiètes un peu sur les chroniques des autres. C'est pas grave. Je te paierai une crêpe. Donc, alors, on se retrouve pour le petit JP ce soir, mais j'ai voulu le faire un peu à ma sauce parce que j'ai un peu la flemme de parler des actualités du monde en ce moment parce que on sait ce qui se passe dans le monde. Enfin, si vous savez pas, juste ouvrez Google ou n'importe quel moteur de recherche. Les réseaux sociaux sont assez... Voilà, c'est ça, c'est assez explicite. Donc j'avais un peu la flemme de parler d'actualité vraiment de nos jours. Mais je me suis dit que j'allais plutôt vous énoncer des faits insolites ou des faits random sur le thème d'aujourd'hui, qui est le temps qui passe, etc. Enfin, vous allez voir. Intéressant. Un petit JP un peu remasterisé pour une fois. Alors, premier fait. Lorsque l'univers finira par mourir, il n'y aura plus de futur ni de passé. Et là, ça fait réfléchir. Ça fait déjà exploser mon cerveau. Il y aura plus... Genre, il n'y aura plus rien du tout, du coup, ce sera le vide. Oui, c'est ça. En fait, il y a des scientifiques, des personnes qui ont mené ces études, qui disent qu'en réalité, personne ne sait ce qui se passera à la mort de l'univers, mais l'un des principaux candidats est la mort thermique. Donc, en gros, tout finira par... se désintégrer et donc il y aura plus de notion de temps Sur un Big Bang ouais, un Big Bang un peu inversé ouais. Mais moi de ce que j'ai entendu, mais du coup c'est peut-être ça, c'est en gros c'est genre il y aura comme si le soleil disparaît et du coup vu que tout le gravite autour, tout va juste aller genre vers un trou un trou noir et tout va disparaître oui c'est ça c'était une de mes peurs quand j'étais petite. Je suis en mode un moment il y a la Terre qui va exploser mais je ne serai plus là. Mais non, à part si ça arrive dans quelques années. Vous vous rappelez de ce que vous faisiez le 12 décembre 2012 Parce qu'il y avait cette grosse théorie de... Moi je sais, j'étais en classe verte. Mais t'étais au courant de cette théorie de 12 décembre 2012 Oui, mais ils en parlaient comme quoi c'était la fin du monde et tout. Et je me souviens que j'étais en primaire et qu'on était en classe verte. Et on était tous en mode oh my god, on va mourir, c'est la fin du monde et tout. Et le lendemain, on s'est juste réveillé en mode en fait. J'ai la date exacte si tu veux, parce que moi j'ai passé ma journée à pleurer. Le 21 décembre 2012, c'était la fin du calendrier Maya. Et moi, et j'ai passé la journée avec ma marraine en pleurant. Je disais, on va tous mourir. Mais c'est pas le consoler ta marraine? Mais si, mais elle était en mode, arrête. Genre, comment tu veux que on va pleures mourir ce soir, Émilie, c'est la fin. Tu pleures, arrête. Mais elle était en mode, mais comment... Enfin, en tant qu'adulte, je le conçois, que c'est impossible que du jour au lendemain, on est tous disparus, tu vois. Oui, c'est ça, Mais j'étais en mode, mais non, on va tous mourir. Et petit enfant qu'on était, on y croyait. Enfin, c'était normal. Toi, c'était 21 décembre, pas 12 décembre. Parce que nous, c'était le 12-12-12 qui nous faisait peur. Moi, je sais juste que c'était en 2012 et que... C'était 21 décembre 2012. Oui, c'était décembre. Ok. Parce que nous, c'était 12-12-12, c'était le dernier. Mais il y a un film, 2012. Oui, c'est très vrai. Cool, si jamais je l'ai revu il y a pas longtemps. Avec des acteurs super connus dedans. Là, ça me prévient plus en tête. Peut-être que ça va révéler des traumas. C'est sur la fin du monde, voilà, entre autres. Sur la fin du monde en mode calendrier Maya aussi. Ben, aussi en 2012, ça s'appelle 2012 vraiment le film, et juste ça raconte ce qui se passerait, si c'était vraiment la fin du monde en 2012 donc tout ce qui se détruit et tout, bref. Et la Belgique n'avait toujours pas gagné de Ligue 2 Coupe du Monde. Bon, voilà quoi. Alors deuxième fait, il n'existe pas d'horloge dont la précision soit de 100% sur Terre. Parce qu'en gros, aucune horloge n'est entièrement correcte. Le processus de définition de l'heure actuelle repose sur un grand nombre d'horloges, tout à l'heure dans le monde. Les laboratoires nationaux envoient tous leurs données au Bureau international des poids et mesures à Paris, qui établit ensuite une moyenne pondérée. L'heure est donc une construction humaine. Mais il me semble que, ça me paraît logique, on n'a pas chaque année le même nombre d'heures, de minutes, de secondes. Je pense que ça joue à des secondes et minutes près. Sûrement, ouais. Mais je pense qu'au bout d'un moment,
enfin, les horloges sur lesquelles on se base, elles sont plus. Ouais, et puis le calendrier, c'est déjà une invention humaine de base. Donc... Oui, Ouais. oui, oui, c'est ça. Il y a aussi un truc que j'ai lu, je suis quasi sûr que c'est vrai, c'est que ça dure pas, une journée ne dure pas 24 heures exactement, ça Ouais. dure genre 23h56, un truc dans le genre. Mais c'est pour ça qu'il y a les années bissextiles. Ouais. C'est pour rattraper le retard. Ouais, c'est vrai. Ok, je suis un ignare. Ah non, non, mais je te le dis. Non, c'est bien de le rappeler parce que moi, je m'en C'est pour ça souviens qu'il y a des années bissextiles, c'est pour rattraper le retard. Sublime, je crois que c'est juste une fois tous les 4 ans la traité flemmarde et On va attraper je prends un jour de repos. Alors, troisième fait. Des citoyens du 22e siècle sont déjà parmi nous, mais ce ne sont pas des voyageurs du temps. Bah oui, parce que des millions de personnes vivent actuellement sur Terre et seront présentes quand le passage de l'an 2099 à 2100 sera acté. Parce que par exemple, un enfant qui est né en 2023 aura 77 ans. Oh, il fera encore des 6-7. Voilà. Non, mais Exactement. moi, Waouh. quand j'étais petit, genre, j'étais déçu d'avoir manqué ce truc-là, c'est de leur passer l'an 2000. Tu vois, Ouais, genre, tu passes ouais, un ouais. millénaire, c'est pas un siècle, tu passes. Ouais, tu changes vraiment. tout Un le siècle, un millénaire, un tout quoi. Avec le fameux bug là qui n'a pas arrivé, puis. Ouais, c'est vrai, mais ça doit être ouf. Mais il y a un monde où on a la chance de passer le 2100, ça va être très compliqué pour nous. Bah, on n'aura Ouais. même pas 100 ans. J'aurais 98 Ouais. ans quoi. Oui, bah moi j'aurais 97 ans. Oh, on fera une émission Oh, sur s'il vous plaît. Louise. Peut-être, hein, les gars, mais... 98 ans, tu crois franchement tu vas jusque 98 Non, ans toi je ne pense pas, mais c'est pas impossible. Genre, tu Oui, me dis, c'est pas impossible en soi. Non. genre j'aurais pas 150 ans. Moi, en Oui, vrai, ça voilà. dépend de quel état t'es, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont bien conservées. Mhm. Mais si Ouais, ton ouais, cerveau ouais. était. Ma mamie, Non, mais elle, c'est vrai. elle va avoir 89 ans, les Elle est gars. bien conservée Elle voilà. vient, elle Mes vient. grands-parents Elle aussi. fait de la marche tout. PPP. Mais nous, on leur a pas confié dire le dans chien, quel et du coup, cadre. ils font des petites marches avec le chien quand on va en vacances. Du coup, Ouais. je pense Ouais, que voilà. fonctionne. Ah, franchement, il y a moyen. Et puis, on verra ce que fait la technologie d'ici là. Hein. Mhm. Ouais, j'avoue, Bah je serais bon. peut-être sur un. Ah, Bah tu sais, oui. t'imagines, t'es sur une comme Homer Simpson, t'es sur une télé, juste tes enfants te poussent dans le salon. Mais Et ils imagine- t'éteignent quand tu. Mais les Simpsons, en plus, ils aiment bien faire des prédictions qui Ouais, s'avèrent vraies, ouais. donc peut-être. On verra. Hein. Ou on verra pas. On va. Ouais, voilà. Alors après, sachez que vous ne vivez vraiment pas dans le moment présent. Prenez le simple fait de regarder une personne qui vous parle de l'autre côté de la table, donc comme on est en train de le faire maintenant. La confirmation du mouvement de ses lèvres arrive à nos yeux avant le son de sa voix, parce que la lumière voyage plus vite que le son. Mais notre cerveau les synchronise pour les faire correspondre, parce que les lois de la physique suggèrent que le temps peut aussi s'écouler à l'envers. C'est magnifique. Attends, quoi? Donc ça veut dire que là, comme moi, je vois ta bouche bouger, ta bouche bouger. Ma bouche Normalement, j'entends pas bouge. le son en même temps. Genre, ouais, Donc, voilà, le c'est cerveau ça. fait en Millisecondes. sorte. Ok. Et ça synchronise. Ouais, c'est ça. En gros, on bouge plus vite que le son ne se transmet. Mhm. D'accord. Donc juste nos mouvements apparaissent plus rapidement, mais comme notre cerveau est super intelligent, il relie les deux et... Mais c'est comme Impressionnant. la vision, en fait, dans notre crâne, la vision est à l'envers, Ouais. mais juste il y a un système qui. Donc, les nerfs optiques ramènent l'image à l'envers, et du coup, c'est juste derrière, il y a un système qui remet tout à l'endroit. Mais du coup, là, mon cerveau, il vous voit genre la tête en bas. Et c'est à ce moment-ci de la journée que je me rends compte que je suis levée depuis beaucoup trop tôt. C'est Il réel, c'est reste réel. 1 heure d'émission et qu'après la chronique scientifique arrive à 20h45. Libérez-moi. Mais pourquoi pas remis les nerfs optiques dans le bon sens directement? Ah, c'est pas moi qui ai décidé de ça. Ouais, mais. Le corps humain n'est pas si bien fait que ça. Comme par hasard. Alors aussi, sachez que nos jours s'allongent à cause de la gravité de la Lune. Et oui, parce que chaque année, la distance entre la Terre et la Lune augmente de 3,8 cm. Ce faisant, elle rallonge légèrement nos journées. Ce phénomène, c'est donc dû à l'attraction gravitationnelle de la Lune sur notre planète. Magnifique. Et voilà. On gagne des jours, Putain. enfin du temps. Et ça, c'est la bonne Oui, voilà, nouvelle. c'est ça. On gagne du temps parce que juste la Lune s'éloigne de la Terre, en fait. Ok. On en apprend Mais- tous les jours grâce à Pikipo Quiz. Kipo quiz? Non, t'as pas la ref? Non. C'est McFly J'ai et pas la Carlito. rêve non C'est- plus. C'est McFly et Carlito, mais genre il y a bien 5 ans quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est une Quand ils vieille se roulaient par terre là à l'époque. Alors, Oh mon vous avez Dieu. la ref, ça. Oh d'ailleurs s'ils veulent venir en invité demain. Ah oui. Et c'est le moment Ah de faire oui. notre pub pour la nuit de la La radio radio. demain où on accueillera plein de gens. Ça va être super chouette. Venez, c'est à l'Alter d'en face. De 17h à minuit. De 17h à minuit. Et on sera hyper sympa et hyper de bonne humeur. Et oui. En tout cas, merci Laurette pour cette chronique. Ah, mais je t'as n'avais encore des je trucs. n'avais pas fini. Oh mais l'incident c'est pas grave. diplomatique. Je pensais que c'était fini. Non. Sartek, comme dirait Émilie. Peut-être une dernière, je sais pas, s'il reste du temps. il reste Oui, du je peux temps. vous en faire une ou deux dernières. Ok. Alors, sachez que la France utilisait encore la guillotine lorsque le premier film Star Wars est sorti. C'est sorti Enfin, quand le Star premier Wars. film, je sais pas, mais encore heureux, Star Wars est sorti à ce moment-là. En gros, la peine de mort a été abolie en France qu'en 1981.
Donc, Il y a pas si longtemps que ça. Hein. Alors que la dernière personne à être guillotinée, c'était 4 ans avant, donc en 1977. Soit l'année de sortie du premier volet de la célèbre trilogie de George Lucas. Ma maman était déjà née. Oui, C'était mes sous parents aussi. Mit qu'ils ont aboli la guillotine. Mitterrand pour les intimes. C'est très certainement C'est possible. un peu vieux jeu la guillotine en 1980 si je puis me permettre. Oui. Ouais. 1980. Mais oui, c'est ouf. Enfin, c'est Ça a super duré- récent en C'est fait. quoi, c'est 1789 la Révolution Ouais, française? ouais, donc ouais, c'est fait ça. bien, Oui, mais ça a été aboli en 81, mais ça a plus été utilisé depuis genre. 1977. C'est ce Ah, qu'elle ça- vient de dire, ouais. Pardon, je suis amnésique. Non, mais ça va. hein. Non, mais moi, je tiens à préciser que 1980, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans. Mais en fait, c'était il y a Ouais, presque ouais. 50 ans. Oui, Ouais, pour moi, c'était- oui, oui, oui. Ouais, c'était vrai. Ouais, c'est vrai. Pour moi, 81, genre, c'est pas super loin, quoi. Et si, c'est Ils vrai sont qu'à- tellement on a- vieux, les parents sont tellement vieux là. Et pour finir cette chronique, sachez que toutes les 2 minutes, on prend autant de photos que l'humanité entière n'en a fait au cours du 19e siècle. Et voilà. Waouh. Machallah. Top. Bah, j'ai le mind blowé comme on dit en anglais là. Et tu vois le gif. Ouais, voilà, exactement Ouais, vraiment. ça. Mais en tout cas, merci pour cette chronique. Avec Lorraine, c'était plaisir. très chouette. C'était très Et chouette. on va se oui. retrouver avec Stromae, alors on danse tout de suite sur Louise. Tum, 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 tum.